Il n'y a pas l'archiviste ce soir, effectivement. Vous pouvez gagner. Très bien. Alors, vous êtes prêts? Il y a Ayla C16, Le Signet, Gilix, Surfshark. Si vous n'avez pas entendu votre pseudo, c'est le moment ou jamais de cliquer sur le lien et de participer. En attendant, on commence. C'est y par les gens. Les films sur des musiciens, thème donné par Archiviste du cinéma. Il fait où du piano, lui? J'ai failli rater le stream. Bien, Adeline, rejoins vite. Alors, il fait où du piano, lui? Dans un resto à New York, dans le salon d'un milliardaire italien, sur un bateau, dans un festival de lancement de montgolfière. Et bien joué aux deux qui l'ont eu, c'était sur un bateau. Oh, mais j'en sais... mais j'en sais rien, merde. C'est quoi ce film? Il y a des gens qui le connaissent? C'est pas Titanic. On reconnaît là, c'est le gars de Pulp Fiction, hein, c'est Tim Roth. Sur une chaise, oui, c'est valable. Qui écoute de la musique, quoi? Pif. Retour vers le futur, non, c'est La légende du pianiste sur l'océan. C'est un blockbuster sur un pianiste qui a toujours joué du piano sur l'océan, sur le bateau, et il refuse de quitter le bateau, il a peur de quitter le bateau. Et voilà. Le film est pas incroyable. Let me in, mais tu cliques sur le lien et puis tu peux nous rejoindre, Adeline. Normalement, il suffit de faire ça, dis-nous quand c'est bon. Tu cliques sur le lien, tu mets ton pseudo et puis c'est bon. Ça va, tu as raté qu'une seule question. Il faut que tu termines la question, je crois. Ah, d'accord. Alors, hop. On va voir si ça marche. Et c'est Ayla qui est en tête, suivi de Le Signet. Incroyable. Très bien. C'est bon, Adeline? T'es avec nous? Ouais, la légende du pianiste sur l'océan, c'est... J'en ai un vieux souvenir. On le découvre parce que le bateau tangue. Et lui, il tangue avec son piano. Il se déplace dans tout le bateau en faisant du piano. Du coup, je me suis dit, ah, c'est pas mon genre de film. Kaout, il veut pas me laisser rentrer? Comment ça se fait? Attends. Tu peux essayer avec ton téléphone ou avec ton ordi. Je sais pas si c'est sur téléphone ou ordi. Tu peux essayer avec autre chose. Kaout, le DSP, ouais. T'as quoi comme message? Si je gagne, le thème, ce sera film d'avant 1950. C'est faisable, hein. Je pense qu'on peut faire ça, mais en prenant en plus que des... Mais en prenant que des films d'après 1950. Et respecter le thème. Genre, on mettrait Nope, par exemple, pour son intro. Si je gagne, le thème, ce sera les films stylés. Ça veut rien dire, c'est très bien. On fera ce qu'on peut. Est-ce que ça va, Adeline? Je crois qu'il faut juste que j'attende la prochaine question. Ok, alors on essaye. C'est parti. 3, 2, 1, boum! Il représente quel pays à l'Eurovision, ce duo? Est-ce qu'il représente l'Espagne, la Finlande, la Croatie, l'Islande? Alors, ce duo, constitué notamment de Will Ferrell, et on a 6 participants, donc Adeline, tu as pu répondre très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu, ce film? Eurovision, le film s'appelle. J'ai mis ce clic et merde. Pas vu mais connu. Le film est franchement plutôt sympa. C'est une bonne comédie avec Will Ferrell. Il y a des musiques qui sont très très bien. Il y a la musique Yaya Ding Dong qui est trop drôle. Qui est très drôle. Où les gars ils jouent dans un vieux bar. Et à chaque fois il y a un vieux derrière qui crie Play Yaya Ding Dong. Et il joue Yaya Ding Dong. Et le gars est hyper agressif quand il le crie. Ça donne vraiment un truc... ça donne vraiment un super gag. Et il y a plein de bonnes idées. Plein de bonnes idées. On joue avec le chip aussi, c'est très bien. Pas vu, connais pas, mais ça me semblait logique, c'est très bien. J'ai reconnu le paysage. Bravo, 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 bravo. Qu'est-ce que ça nous donne? Oh, le Signet qui passe devant pour 5 petits points. Et sinon, je vois que les gens prennent des points et Adeline apparaît dans le top 5. Question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Stop the count. Ils affrontent qui, ces deux musiciens? Est-ce qu'ils affrontent les Blue Ages, un groupe de glam rock, les Four Bears, une parodie de Tupac, un mec qui sort son djembé dès qu'il se pose pour jouer, ou Satan en personne? Pas eu besoin de voir la photo. Oh, mais vous êtes chaud, dis donc.
Bravo, bravo, c'est qui ce groupe? Ça fait bizarre, ils sont tout jeunes. Jack Black, il était mieux sans sa barbe, je trouve. Mais très déçu qu'il n'existe plus à cause de Donald Trump en plus, c'est fou. Les détenaces. Tenacious D, yes. Voilà, voilà, voilà. Bonne époque, film plutôt sympa. Il était mieux avec ses dreads. Ah, j'ai pas souvenir qu'il avait les dreads. J'essaye de tout rater, c'est incroyable là. Putain, c'est 16. Fais un effort. Fais un effort. C'est pas le meilleur film. C'est pas la meilleure comédie du monde. Hein. C'est pas le meilleur film sur de la musique, mais il se laisse regarder. Il est sympathique. Et moi, les histoires d'amitié avec de la musique, ça me parle toujours. Voilà. Et le signet qui nous fait 3 bonnes réponses d'affilée. On peut passer à la question suivante. 3, 2, 1, c'est parti. Boum! Ils font quoi comme musique, ces gens? Ah, plus compliqué. Est-ce qu'ils font du métal industriel, de la soul, du reggae ou de la K-pop? De la K-pop, du métal industriel, de la soul, du reggae. What the fuck? Ah, il y a une personne qui l'a eu. Je ne pensais pas. Alors pour moi, du métal industriel, c'est un peu une question troll. Mais oui, pourquoi pas? Ça a l'air chiant. C'est moi, j'ai gagné. Bravo. C'est The Commitment. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? C'est un film irlandais, c'est très bien. C'est juste des musicos qui forment un groupe et c'est galère de former un groupe et puis c'est rigolo, ils ont tous un peu leur personnalité et tout. C'est un film social avec de la musique, c'est très chouette. Ça peut pas être bien, c'est très très bien. C'est un de mes films de musique préférés, c'est sorti dans les années 90. Ils pourraient faire de la chorale que ça m'étonnerait pas. Ils font tous des gestes de métalleux et ils font de la soul, oui. Mais il y a de la trompette là au milieu. C'était un peu le gros indice. Film social, je dis oui. T'as vu leur gueule, ça doit être chiant. Ah, mais vous avez aucun goût. Vous avez aucun goût, c'est très très bien. Et ça permet à Adeline de se saisir de la seconde place, de la deuxième place. C'est très très bien. Moi, je vous encourage à regarder The Commitment, hein, ça passe super bien. Je passe à la question suivante. C'est parti. Quelle star de la musique accompagne ce jeune guitariste-chanteur? En fait, il y a 2 films assez méconnus. Est-ce que c'est Lady Gaga alias Ali, Justin Timberlake alias Jim, 50 Cent alias Enven ou Jacques Dutronc alias Antoine? Oui. Est-ce que vous avez le film pour les 3 qui l'ont trouvé? Enfin, un film que je connais. Putain, mais tu connaissais pas les trucs avant. Tu connaissais pas Tenacious D. Ça va ou bien? Je tente l'avant-dernière place. Inside Llewyn Davis, exactement. C'est Adam Driver dans Inside Llewyn Davis avant que du coup que sa popularité explose avec Star Wars 7. Je peux vous montrer après le morceau, c'est cet extrait de film qui est très chouette où il fait de la guitare avec Justin Timberlake et où il fait des petits bruits de gorge, il fait et c'est assez rigolo. C'est assez sympa. Voilà, voilà, voilà. Star Wars, ouais. Star Wars. Alors, qui l'a eu? Ayla qui se hisse à la deuxième place et qui repasse du coup devant Adeline. On va pouvoir passer à la question suivante. Vous êtes prêts? C'est parti. Pourquoi ce film s'appelle 8 Mile? Parce que c'est la distance que fait Eminem en bus pour aller bosser. Parce que c'est le nom de la rue qui sépare les quartiers blancs et noirs. Parce que c'était le premier nom d'Eminem. Parce qu'il voulait l'appeler 12,8748 km. Mais c'était moins bien. Mais je sais pas. Ah là 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 là. C'était de la culture, un peu de la question culture G, voilà, ça arrive. Et non, 8 Mile, c'est pas ça se passe à Brooklyn, si je dis pas de bêtises. Attendez, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils viennent pas. C'est vendredi, je suis pris, j'ai un souper, ok. Et vous savez, il y a toute une thématique du film qui est justement le fait d'un blanc, ouais, de la différence blanc-noir, etc. On avait été un peu pas mal marketé là-dessus. Enfin voilà. Oui, Detroit, ouais, pas Brooklyn, c'est Detroit, c'est juste, pardon. Au moins le podium bougera pas beaucoup, c'est vrai. T'as cru qu'on était de la street, mais oui, je le pensais. Je pensais que vous étiez plus cool. Mais ouais, longtemps plus vu 8 Mile. Moi je me souviens quand il était sorti, ça avait fait du bruit. Assez oublié aujourd'hui. Je me souviens quand je l'avais vu quand j'étais jeune, du coup, c'est sympa. Mais vraiment, j'ai pas vraiment de souvenirs de plus que ça.
Jamais la réponse, mais je tente l'avant-dernière place. Ok, très bien. Effectivement, le podium ne bouge pas, donc on peut passer à la question suivante. C'est parti. Il fait quoi comme instrument, lui? Est-ce qu'il fait du piano, de la trompette, de la gratte, de la batterie? Ah, ça. Un film qui a eu pas mal de succès. Et un film assez dur. Un film de d'un réalisateur un peu cancel aujourd'hui, ouais. Bien ouais-je. Voilà, l'instrument du monsieur du piano debout, c'est juste. Je sais plus s'il fait du piano debout. Mais ouais, Le Pianiste, très beau film avec des scènes assez prenantes. C'est peut-être un détail pour vous, c'est vrai. Ça voulait dire beaucoup. C'est bon, vous êtes en roue libre. Très très chouette film que j'ai découvert. C'est un film giga feel good, ouais, c'est ça. C'est le film d'un pianiste juif, du coup, à Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà l'ambiance. Très chouette film, c'est très touchant, ça fonctionne super bien, c'est assez... Et c'est aussi assez dur, quoi. C'est aussi assez dur. C'est bien foutu, enfin bref, voilà. Les Surfshark et Gillick qui grimpent, du coup, 3e, 4e place. On peut passer à la prochaine, et Adrien Brody, oui, voilà. Il est excellent dans ce film, il est impressionnant. Ok, question suivante, vous êtes prêts, c'est parti. C'est qui là-dessous? Ah, pas facile ça. Mais peut-être facile, je ne sais pas. Est-ce que c'est Jared Leto? Est-ce que c'est Bradley Cooper? Est-ce que c'est Michael Fassbender? Est-ce que c'est Samuel L. Jackson? Mais putain, quoi? La connexion qui me lâche encore une fois, la vie s'acharne. Ah, je l'ai, je crois. Oui, vous me faites plaisir. Il est bien ce film. Comment il s'appelle ce film? C'est le nom du personnage. Joli au bol, mais Super Bowl. Pareil MDR, mais vous avez pas vu ce film. C'est des gars qui font de la musique expérimentale. Et ils sortent jamais rien. Michael Fassbender, le film. Non, ça s'appelle Frank. C'est l'histoire d'un musicos qui s'appelle Frank, joué par Michael Fassbender. Qui va être découvert par un autre personnage qui va le suivre un peu dans sa carrière musicale. En gros, il va devenir, je crois, son pianiste ou son batteur ou son guitariste, je sais plus. Bref. Et en gros, bah voilà, c'est ce gars-là, Frank, qui a un groupe, mais ils font jamais rien parce qu'ils passent tellement de temps à trouver les bons sons, les bons trucs et tout, que bah, finalement, il se passe rien. Et c'est un peu une ode à la musique expérimentale, où ils vont écouter des sons, ils vont être en mode « Oh, faut faire un truc avec ce son, etc. » Tu peux le regarder, très bon film. Et voilà. J'ai jamais vu de film avec Fassbender dedans. Eh ben, incroyable. Eh ben, ça sera un bon début. C'était le mot de passe du Wi-Fi quand j'habitais avec LMP. Il y avait 300 dans le mot de passe, c'est vrai. Mais ce n'était pas que ça. Ok. Alors là, vous êtes pas mal à l'avoir eu. Bravo. Et du coup, ça ne bouge pas. Bien joué. On passe à la question suivante. Hop. C'est quoi le problème de ce jeune musicien, selon son prof? Il tape pas assez fort, il va pas assez vite, il a pas le bon tempo, il transpire pas assez quand il joue. C'est quoi le problème de ce jeune musicien? Ah oui, comment c'est loin. Je n'ai pas vu comment c'est loin. Et ouais, not my tempo, il n'a pas le bon rythme, il n'a pas le bon tempo. Not the right tempo, oui. Not my tempo, je crois qu'il dit. Le focus dans la transpi dans ce film, c'est juste... Mais personne n'a mis la transpi, bravo. Il ne va pas assez vite. Il y a un moment où il doit aller genre à fond, où il tape très très vite. Mais où le but, c'est pas de jouer le plus vite possible, mais c'est d'avoir le bon tempo en jouant très vite, aussi. Vraiment, on s'en fout de jouer très vite pour faire la batterie en jazz, quoi. Mais ouais. Ce film est un shonen, putain, c'est vrai. C'est bien résumé. Moi, j'aime beaucoup ce film, je sais qu'il est décrié, et puis que, oui, voilà, il peut être pas mal décrié, mais je comprends ce qu'il veut faire, moi je le trouve intéressant, j'aime bien ce côté de dire, bah voilà, le gars il a un rêve, bah il lâche tout pour réaliser ce rêve, et du coup oui, il a vraiment un esprit un peu shonen, et puis voilà, et c'est pas quelque chose qu'on représente non plus tant que ça, sous forme de film, donc moi je trouve ça intéressant, et je trouve qu'il est chouettement filmé.
en l'ayant revu il n'y a pas si longtemps, c'est marrant. Après avoir vu du coup Babylone et puis les autres films du réal, ça fait qu'en revoyant celui-là, j'étais en mode ah mais ouais, il filmait déjà comme ça. Il y avait déjà un peu ce truc caméra épaule et je me souvenais pas du tout de ça. La première fois que je l'avais vu, voilà, j'étais passé à côté. J'aime bien son ambiance générale, voilà. Voilà. Un très chouette duo et boum, il y a Surfshark qui se hisse à la 2e place, Adeline qui grimpe à la 4e place. Voilà. On passe à la prochaine question, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. 10e question. Le mec joue généralement au Grand Palace Hotel, à la salle paroissiale de Nantes, dans un cirque, dans la rue. Ah, je pense que c'est le film le plus méconnu. Putain, vous êtes fort. Du coup, je vous ai pas fait une question trop difficile. Encore un film de musique. Encore un film irlandais. Voire écossais, peut-être. Par contre, attendez, j'ai un blanc sur le nom du film. Ça va bien. Ah, ça m'embête. Voilà, c'est Once. Once, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, juste après, il y a les Commitments, évidemment. Les Irlandais font des films musicaux très chouettes. Oui, Once, merci Aurélien. Tu l'as vu, du coup? Incroyable. Je pensais que c'était tout méconnu comme les Commitments. Il me semble qu'il est moins connu que les Commitments, même. Je suis Shadowban. Dis-moi. Once, oui! C'est 16, pardon, je remonte. Ah, mais trop bien que tu l'aies eu. Oui, c'est ça, ça n'existe pas. C'est parce que des fois, je remonte les messages, mais pas dans l'ordre chronologique, dans l'ordre achronologique, je sais pas comment je dirais. Donc voilà, attendez. Je vais juste régler la cam qui fait n'importe quoi. C'est un très chouette film, c'est très sympa. J'aime bien, voilà, c'est l'histoire de lui et de cette meuf qui vont faire un peu, qui essayent de se dépadouiller dans la vie en faisant de la musique. Voilà, du coup ça joue dans la rue et tout. C'est assez touchant, c'est assez chou. Puis c'est vraiment ambiance Irlande, quoi. Moi j'aime beaucoup, donc ça me parle, donc voilà. Et vous êtes pas mal à l'avoir eu. Adeline qui est on fire avec 3 réponses d'affilée et Gillick qui grimpe à la 4e place. On passe à la prochaine, tu es sauvé... attends, ils ont ressorti des morceaux ensemble dernièrement. Oh, trop bien, ok. Tu es sauvé Aurélien, le prochain quiz ne sera pas uniquement des films noir et blanc. Bon, je suis très en retard sur le stream à cause de ma connexion, mais au moins KO dessus. Très bien. Alors on continue, c'est parti. C'est qui lui? Est-ce que c'est Ray Charles? Est-ce que c'est James Brown? Est-ce que c'est Marvin Gaye? Est-ce que c'est Eminem? Ça vient d'un film. Ouais, il y en a plein qui ont eu Marvin Gaye, vous faites plaisir. Et non, c'est Ray Charles, il n'y a pas de piège. Joué par Jamie Foxx dans le film, justement, qui s'appelle juste Ray, il me semble. J'aurais pu être plus malin, c'est vrai. Il me semblait trop jeune pour IRL. Oui, c'est un peu le piège, c'est dans le film... Ray. On a aussi sa jeunesse où on a moins l'habitude de l'image de Ray Charles quand il était jeune. Et ben voilà. C'est les lunettes qui m'a mise sur la piste. Ouais, ben ouais. Oui. Évidemment, c'est un peu le gros indice. C'est l'indice qui se voit comme le nez au milieu du visage, j'ai envie de dire. Voilà. Peu de souvenirs de ce film, je vous avoue. Je l'ai vu il y a longtemps. J'ai des souvenirs de quand il était jeune. J'ai des souvenirs qu'il y avait toute une partie sur la drogue et tout qui me rendait triste parce que moi je trouvais que Ray Charles il était sympa, il n'y avait pas besoin de la drogue. Mais sinon, peu de souvenirs du reste. Et voilà, quelques plans de piano qui pop dans mon esprit, mais je crois que c'est bien. Des souvenirs de quand le film était jeune, voilà. Alors, comment on s'en sort? Adeline, mais qui grimpe à la 2e place, dis donc. Adeline qui nous fait une de ses remontadas avec 4 bonnes réponses d'affilée. On va passer à la prochaine question. Y aura-t-il 5 bonnes réponses d'affilée? C'est parti. Ce groupe a-t-il réellement existé? Nope, c'est de Spinal Tap. Oui, c'est de Darkness. Nope, c'est Tenacious D. Oui, il s'agit d'Anvil. Oh, mais incroyable, il y a 2 personnes qui l'ont. Et non, ce n'est pas Spinal Tap.
Pas du tout, du tout. C'est Anvil, un groupe qui existe réellement pour de vrai. Un groupe canadien qui fait du métal, hein, trash metal et tout. Et voilà, voilà, voilà. Attendez, j'ai perdu mon... Voilà, c'est bon. Ils sont trop crasseux pour être un faux groupe. Mauvais pif. Oui, le métal. Alors, je pense que ça, c'est mon film préféré que je vous présente ce soir. C'est Anvil. C'est un documentaire sur ce groupe qui existe pour de vrai. Qui est fantastique. Parce que c'est des gars qui étaient genre hyper populaires dans les années 70 ou 80. C'était genre vraiment... Il y avait Motorhead, il y avait Aerosmith et il y avait Anvil. Apparemment, puis ils avaient joué dans un festival où il y avait tous les grands groupes, etc. Bref. Et après, ils sont tombés dans l'oubli. Et du coup, on les suit, je crois, dans les années 2000. Genre, on les voit chez eux, ils ont tous un boulot. Lui, il est cuisinier, lui, je crois je sais plus ce qu'il fait. Enfin bref, ils sont tous un peu à leur boulot et puis ils vont jouer genre les samedis soirs, une fois de temps en temps, dans des bars du coin, au Canada. J'ai retrouvé le DVD de Sugarman. Ah, Sugarman, mais ils étaient plus. Et on suit vraiment du coup des stars déchues, quoi. Et c'est hyper cool parce qu'ils vont faire un peu... le documentaire est sur leur tournée. Ils font une tournée en Europe, mais il n'y a plus personne qui les connaît vraiment. Il y a quelques fans qui viennent les voir, mais sinon ils sont méconnus et puis ils jouent vraiment dans des endroits hyper miteux et tout. Et c'est un côté un peu triste et en même temps, il y a beaucoup de moments touchants et ils finissent en allant jouer au Japon un dimanche à 10h du matin et c'est trop bien. Enfin bref, voilà. Je veux pas... Ouais, mais c'est vraiment celui que je recommande de tous les films de ce soir. Il est hyper touchant, il est hyper humain, les personnages sont très chouettes. Je vous conseille de ouf Anvil, c'est trop trop bien. Si je le trouve en ligne, on pourrait se le mater d'ailleurs en live. Allez. Cold Facts de Rodriguez, quel album. Alors, qui l'a eu lui? Mais Le Signet et Adeline l'ont eu, merveilleux. Donc le peloton de tête se détache un peu. Question suivante, c'est parti. Ça hante qui, ça? Est-ce que ça hante Elton John? Est-ce que ça hante Aznavour? Est-ce que ça hante Serge Gainsbourg? Est-ce que ça hante Claude François? Adeline qui est venue pour son quiz. Ouais, complet. Et oui, bien joué, c'est Gainsbourg. Sur le film Gainsbourg, vie héroïque, qui est pas si malin. De souvenir, c'était cool. Et ils essayent des trucs, notamment justement cette espèce de créature hyper chelou et hyper dérangeante, qui a un peu son image de lui-même en tête de chou-fleur avec le long nez et puis les grosses oreilles, les grandes oreilles. J'ai des bons souvenirs de ce film et je me souviens qu'il avait été plutôt apprécié. La caricature est super bien faite, ouais. Je le trouve très chouette, ça fonctionne bien, quoi. Voilà. C'est un film que je reverrai sans doute. Sur ces biopics de musiciens, j'ai un souvenir de celui-ci en mode film intéressant, quoi. Il est Gainsbourré, MDR. C'est très bien. C'est que grâce à ça que je l'ai reconnu. Mais oui, si on a la ref, si on a les refs, effectivement, on peut le reconnaître. Mais ça aurait pu être Jacques Dutronc, mine de rien. Et du coup, ça ne bouge pas. J'aime bien les points de Surfshark qui sont 66-33. 14e question, c'est parti les gens. J'ai reconnu la fumée de club. C'est qui ce sale type? Ah, est-ce que c'est Swan? Est-ce que c'est Phoenix? Est-ce que c'est Owl? Est-ce que c'est Puffin? C'est des noms d'oiseaux, tous, et oui. Phantom of Paradise. Film oui, ça va bien. Non, pas du tout de Coppola, de Brian De Palma. Peut-être le meilleur film de Brian De Palma. Je ne sais pas. Un de mes préférés, mais un film que je ne pourrais pas revoir. Il m'a angoissé, mais d'une force. Du coup, c'est l'histoire. Attendez, je reçois des messages de nouveau. Je criais des saucisses pour les enfants, très bien.
C'est l'histoire d'un gars qui compose de la musique et qui va la présenter, la présenter à un producteur. Ça, c'est le producteur. Il va lui voler toutes ses musiques, il va tout lui voler, il va le dépouiller. C'est horrible, c'est triste. Et puis du coup, le gars va vouloir se venger. Et en voulant se venger, ça va être encore pire. Enfin, c'est horrible. Et ce personnage est pour moi le pire méchant de l'histoire du cinéma. C'est vraiment pour moi l'ordure absolue. Je hais ce gars, rien que de voir sa tête. Du coup, j'adore le détester. Il a une gueule parfaite. Il est joué par un acteur en plus qui fait genre 1m50, qui est tout petit. Il est merveilleux. Cette année n'est pas assez colorée. N'importe quoi, c'est Elton John. Aznavour en étant très méchant. Ouf, ouais, là c'est vraiment très méchant. Jamais vu. T'es sûr que c'est pas Dave? Sa tenue n'est pas assez colorée. Devant son rond. Non, il est tellement méchant, lui. T'as vraiment envie de le taper. T'as vraiment envie qu'il s'en prenne plein la gueule. Et en même temps, c'est un personnage de manga, un peu, c'est un méchant de manga, c'est-à-dire qu'il est toujours hyper tranquille et en mode, il a tout prévu, tu sais, et c'est frustrant de ouf. Ce film m'avait foutu en mode, putain, non! Trop mal au cœur pour le gentil, il mérite pas tout ça. En plus, le gentil, il est joué par un acteur qui est trop bien. Attendez, j'ai plus son nom. Par un acteur qui a une gueule trop sympathique, que je vous montrerai après. William Finlay, voilà. William Finlay, c'est vraiment un acteur qui a une tête de victime absolue. Qui est décédé pas si vieux, qui est décédé en 2012 en plus. Ouais, enfin bref. Alors, on va passer à la suite. Donc, vous êtes quand même 4 à l'avoir eu. Et Surfshark, qui du coup se hisse à la 2e place. Question suivante. Ouais, je viens d'ouvrir la page Wikipédia de Dave. C'est l'angoisse. Quoi? Ok. Allez, question suivante. C'est parti. Comment s'appelle ce film avec Mark Wahlberg et Jennifer Aniston en couple rock? Est-ce qu'il s'appelle Garage Band, Rockstar, Woodstock, Radio Rebelle? Boop. Garage Band, Rockstar, Woodstock, Radio Rebelle. Oui, vous êtes 2 à l'avoir eu. C'était pour vous dire, alors déjà que de 1, il y a un film qui s'appelle Rockstar, qui est plutôt sympa. Et que surtout, on a Mark Wahlberg en couple avec Jennifer Aniston, où il joue un peu des rockstars, quoi. Et ça colle trop bien, je trouve, à la tête de Jennifer Aniston. Elle est trop bien castée en ce film, je me souviens. L'angoisse Dave, c'est parce que la plage est bourrée de demandes de fusion. Je comprends pas de quoi vous parlez, vous êtes parti de loin. Première fois que je passe les 10 000 de mémoire incroyable. Ah, tant d'émotions. Ah! Première fois que tu passes les 10 000? Ok. Eh ben, GG. Eh ben, tu vas pas t'arrêter là, mon ami, je pense. Ah! Il y a Guilic qui passe devant Adeline, le Signet qui reste premier avec ses 10 000 points. Et Surfshark qui aligne les bonnes réponses. On passe à la question suivante, vous êtes prêts? Il en reste plus beaucoup. On y va. Que font les criminels que ce policier recherche? Ils font des attentats musicaux en jouant sur tout et n'importe quoi. Ils assassinent des gens avec des instruments. Ils volent des instruments pour construire une bombe. Ils jouent du reggae. Ils font des attentats musicaux en jouant sur tout et n'importe quoi. Ils assassinent des gens avec des instruments. Ils volent des instruments pour construire une bombe. Ils jouent du reggae. Allez, quelqu'un qui n'a pas répondu, encore 5 secondes. On a perdu quelqu'un. Chacune de ces propositions est un crime valide. Et il y a une personne qui l'a eu, et j'espère que cette personne a vu le film. Damn! C'est un film islandais qui est très bien. Il y a mon pigeon qui me regarde, il est trop beau. Même pas, putain. Je vais vous mettre la bande-annonce après, parce que c'est pas possible ça. Alors il faut que je vous montre William Finlay et il faut que je vous mette la bande-annonce de The Sound of Noise. C'est un groupe de percussionnistes qui vont faire de la musique partout. On va les taxer du coup de terroristes. Et c'est très bien. Du coup, je me réjouis de vous montrer ça après parce que c'est plutôt original, c'est plutôt sympa. C'est un film que moi j'aurais voulu faire. Voilà. Adieu mes amis, sachez terminer ce que je n'ai pas su accomplir quoi.
Ah, ma connexion me suit même plus pour Kahoot et je suis à 2 questions derrière sur le stream. Je me vois contraint d'abandonner. Oh non, c'est triste. À ne pas confondre avec The Art of Noise. Ouais. Il paraît que c'est fou comme film. Il faut que je le voie, je l'ai pas vu. Bah attendez, The Art of Noise. Je regarderai ça après. Alors, attendez, vous êtes où? Qu'est-ce que ça donne des points? Oh, et c'est Surfshark qu'il a eu. Ça se rapproche, dis donc. Ah, c'est un groupe? Ok, j'ai regardé. Et bon courage, désolé pour ta connexion, Adeline. Désolé que tu n'aies pas pu être là. Question suivante, c'est parti. 3, 2, 1. Boum! C'est quoi le vrai nom de cet artiste musical? Est-ce que c'est Jérôme Savoie-Bien? Est-ce que c'est Robert Lafondu? Est-ce que c'est Stéphane Griade? Est-ce que c'est Antoine Sec-Pastis? C'est quoi le vrai nom de cet artiste musical? Reboup? Quoi boup? Et bien joué, vous l'avez. Il s'agit effectivement de Robert Lafondu. Voilà. Et son nom de musicien, c'est évidemment le titre éponyme du film. Fatal, il a un super nom, ouais, Robert Lafondu. Voilà. D'ailleurs, il repart un moment en Savoie pour vivre des aventures, pour se recentrer. Et vous l'avez eu, et vous êtes fort. Bien, ouais. Ok, il reste 2 questions, vous êtes prêts? Avant-dernière question ce soir, c'est parti. Je ne sais plus ce que c'est les 2 dernières questions en plus. Parce que comme j'ai dit, j'ai fait le quiz en début de semaine. Du coup, j'ai peu de souvenirs. Et oui, puis le film Fatal. Film avec Michael Youn. Qui à la sortie, moi j'avais trouvé ça pas bien. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul et en comprenant un peu l'humour du truc, peut-être que ça me plairait. Mais je me souviens quand même de scènes où je me dis non, ça marchera pas. Je pense que ça marchera pas. Mais après, je pense qu'il y a des trucs qui marcheront très bien, d'autres trucs qui marcheront pas du tout. Mais j'ai pas le courage de le revoir, je vous avoue. Allez, c'est parti. Avant-dernière question, c'est quoi la particularité de ce groupe? Alors ça, c'était la question Adeline. Les instrus sont tous branchés sur 2 amplis. Les cordes de leurs instrus sont 2 fois plus épaisses. Leurs amplis ont le volume qui grimpe à 11. Leurs cheveux détruisent les ciseaux. Ah bah les voilà, Spinal Tap. Mais oui, et vous avez la ref. Leurs amplis ont le volume qui grimpe à 11. Et depuis maintenant, il y en a plein qui font des refs à ça. En mettant des amplis qui grimpent à 11, c'est bien. C'est bien de Spinal Tap. Un documentaire plutôt sympa. J'avais pas. Eh ben. Un documentaire sympa. Franchement plutôt malin. Turn up to 11, ouais. Plein de bonnes idées. Il y a de nouveau une histoire d'amitié à travers des conflits autour de la musique et tout. C'est touchant, c'est tout beau. Et faut que je prenne une photo pour une pote qui aurait dû être là parce que c'est son film préféré, mais qui n'est pas là. Je vous conseille Spinal Tap, c'est un des bons films. C'est dans les meilleurs films du coup du tirage de ce soir. En termes de films accessibles et tout, il y a The Commitment, mais j'ose pas vous le conseiller parce que vous êtes en mode oh non. Et Surfshark et Gillick regrimpent encore. Tout va se jouer sur la dernière question. Vous êtes prêts? 19e question, c'est parti. C'est quoi le titre québécois de ce film? Est-ce que c'est musique? Est-ce que c'est âme, jazz ou Joe? Waouh, vous avez répondu super vite. Vous faites plaisir. Ta mère. Je croise les doigts d'Odu. Et vous avez répondu âme, vous êtes bon, ouais. Vous êtes bon, effectivement. Ce qui est rigolo, parce que le titre de base c'est Soul qui veut dire âme, effectivement, mais qui veut aussi dire un genre musical. Et du coup, tu perds la moitié de la signification du titre avec la traduction. C'est très bien. Voilà. Soul, c'est un film qu'il faudrait que je revoie parce que je l'ai vu dans l'avion. Et je me souviens que j'avais trouvé ça pas bien. Mais dans les conditions de visionnage d'un avion, et puis je m'étais endormi 1 ou 2 fois pendant. Mais ça, à Pixar, j'ai toujours des mauvais préjugés contre les Pixar. Donc voilà quoi. Merci le Québec. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme podium? En 3e avec 9800 points, c'est Gillick. Bravo Gillick. En 2e, c'est Surfshark qui a 11 300 points. Et avec
Un peu moins, un peu moins de 600 points devant le signet. Incroyable. Magnifique, bravo Alistair. Bravo à toi. Tu vas pouvoir donner le thème du mois prochain. 608 points d'écart, ouais. Une question d'écart, à peu près. Un petit peu moins. Il y a mon pigeon, il est toujours là. Il est toujours assis au bord de la fenêtre. Il me regarde, il est adorable. Attendez, il faut que je fasse une petite vidéo parce que c'est trop mignon. Hop. Hop. Il est magnifique. Il est magnifique le petit pigeon. Attendez, je reviens. Ah, d'abord, il faut juste que je coupe l'enregistrement.